Comme annoncé hier, voyons aujourd'hui ce que signifie cet éloge des saints. Considérons-les d'abord comme étant ceux de l'époux. Les deux saints de l'époux sont les deux images de sa tendresse innée, à savoir la patience avec laquelle il attend le pécheur et la clémence avec laquelle il accueille l'homme qui se repent. Une double et intense suavité, dis-je, ruisselle de la poitrine du Seigneur Jésus. La longanimité dans l'attente, la générosité dans le pardon. Et je vais te montrer que je n'invente rien. Au sujet de la longanimité, tu peux lire ceci. Serait-ce que tu méprises les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Serait-ce que tu ignores la bienveillance de Dieu qui te conduit au repentir? Voilà pourquoi il ajourne longtemps la sentence de condamnation prononcée contre l'homme qui le méprise, pour manifester un jour la grâce du pardon à l'homme qui se repent. Car il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Citons quelques exemples aussi de l'autre saint que nous avons appelé la générosité dans le pardon. À son sujet, tu peux lire également ceci. Quelle que soit l'heure où le pécheur aura exprimé son regret, son péché lui sera pardonné. Tu peux lire aussi que l'impie abandonne sa voie et le méchant ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il multiplie ses pardons. Et le psalmiste rassemble avec bonheur les deux sens en quelques mots lorsqu'il dit « Il est patient et plein de miséricorde ». L'épouse donc avoue avoir grandi tellement dans la confiance par l'expérience de cette double bonté qu'elle a osé demander le baiser. « Pourquoi s'étonner, dit-elle, si j'attends de toi une telle grâce, ô mon époux, moi qui ai fait l'expérience des abondantes délices qui coulent de tes seins. Car ce qui me provoque à cette audace, c'est la douceur de tes seins, non la confiance en mes mérites. » Et cette parole « tes seins sont délectables plus que le vin » signifie le lait de la grâce qui coule de tes seins est plus efficace pour mon progrès spirituel qu'une rude semonce. Non seulement ils sont délectables plus que le vin, mais ils embaument encore d'une odeur exquise. En effet, tu ne te limites pas à nourrir du lait de tes délices intérieures ceux qui sont près de toi, mais tu répands également l'agréable odeur de ton renom sur ceux qui sont loin. Ainsi tu reçois un bon témoignage tant de ceux qui sont près de toi que de ceux qui sont éloignés. Tu as, dis-je, le lait en toi et les parfums au dehors. Car tu n'aurais personne à rassasier de ton lait si tu ne l'avais d'abord attiré par ton parfum. Mais nous verrons si ces parfums contiennent quelque chose qui mérite notre considération. Lorsque nous serons parvenus à ce qui suit, nous courrons à l'odeur de tes parfums. Pour l'instant, selon notre promesse, voyons si ces mêmes paroles qui ont été attribuées à l'épouse s'appliquent aussi
à l'époux. Tandis que l'épouse parlait de l'époux, celui-ci, ainsi que je l'ai dit, se rend soudain présent. Il exauce ses vœux, il lui donne un baiser, et accomplit en elle la parole de l'Écriture: tu lui as accordé le désir de son cœur, et tu ne l'as pas frustré du souhait de ses lèvres. Et il en donne la preuve: les seins de l'épouse se sont aussitôt remplis. En effet, ce saint baiser est si efficace qu'aussitôt qu'elle l'a reçu, l'épouse en est fécondée. Ses seins se gonflent d'un lait abondant qui atteste sa fécondité. Ceux qui s'appliquent fréquemment à l'oraison ont l'expérience de ce que je dis. Souvent, c'est avec un cœur tiède et aride que nous nous approchons de l'autel et que nous vaquons à la prière. Mais ceux qui persévèrent dans cet exercice sentent tout à coup l'infusion de la grâce. Leur cœur se dilate et les flots de la piété emplissent leur sein. Pour peu que quelqu'un les presse, ils ne tarderont pas à répandre abondamment le lait de la douceur qu'ils viennent de recevoir. L'époux pourrait donc dire: tu as, ô mon épouse, ce que tu as demandé. Car en voici le signe: tes seins sont devenus délectables plus que le vin. Tu sais par là que tu as reçu le baiser, puisque tu sens que tu as conçu. C'est pourquoi tes seins se sont gonflés, et par l'abondance de leur lait sont devenus délectables plus que le vin de la passion charnelle et de la science profane et mondaine, qui enivre certes, mais de curiosité, de gourmandise, de convoitise, non de charité. Ce vin mondain qui remplit sans nourrir, enfle sans édifier, gave sans fortifier. En effet, comme le raisin, une fois pressé, n'a plus de jus à répandre, mais est condamné à une aridité perpétuelle, ainsi la chair, pressée par la mort, est inaccessible à toute jouissance, et ne reverdira plus pour de nouveaux plaisirs. D'où cette parole du prophète: toute chair est comme l'herbe, et toute sa splendeur comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche, et la fleur se fane. Et cette parole de l'apôtre: qui sème dans la chair, de la chair aussi récoltera la corruption. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Or Dieu détruira et ceci et celui-là. D'autre part, vois si par hasard cette comparaison ne peut pas s'appliquer non seulement à la chair, mais également au monde, car lui aussi passe, et avec lui sa convoitise. Et puisque toutes les réalités terrestres ont une fin, leur fin n'aura pas de fin. Mais il n'en va pas ainsi des seins de l'épouse. En effet, une fois taris, ils puisent encore à la source du cœur éternel de quoi verser à tous ceux qui t'aident. À juste titre, on peut donc dire que les seins de l'épouse sont plus délectables que l'amour de la chair ou du monde, car les nourrissons, si nombreux soient-ils, ne peuvent jamais les épuiser, puisqu'ils s'emplissent toujours aux entrailles de la charité pour ruisseler de nouveau.
Oui, des fleuves ruissellent de son sein. D'elle surgit une source d'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle. Enfin la louange des saints est couronnée par la senteur des parfums. Car non seulement ils nourrissent par la saveur des paroles, mais encore ils embaument par le renom des actions. Or ce que sont ces saints, de quel lait ils sont gonflés, quel parfum ils exhalent, nous le montrerons dans un autre développement, avec l'aide du Christ Jésus, qu'il daigne nous emplir de son esprit.